Toute vie humaine, sans exception, commence par une rencontre. Une rencontre qui a l'air presque improbable. Aujourd'hui, on va décortiquer ce moment précis, ce point de départ où tout bascule. C'est une histoire de biologie, de timing et de transformation absolument fascinante. Alors, la question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment est-ce possible qu'à partir d'une toute petite cellule unique, on arrive à un organisme aussi complexe qu'un être humain? Pour y voir plus clair, il faut vraiment repartir du tout début. Pour que l'histoire commence, il faut deux acteurs principaux. Deux systèmes biologiques qui sont, bien sûr, très différents, mais qui sont conçus pour être parfaitement complémentaires. Allez, voyons voir comment tout ça est organisé. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces schémas, mais retenons l'essentiel. D'un côté, on a le système masculin, qui est une sorte d'usine conçue pour produire et transporter des millions de spermatozoïdes. Et de l'autre, le système féminin, qui lui est prêt à libérer un ovule et potentiellement à accueillir une nouvelle vie. Deux rôles très clairs pour un but commun. Et si on zoome un peu sur les deux cellules au cœur de tout ça? Eh bien là, le contraste est juste saisissant. Regardez le tableau. On a d'un côté le spermatozoïde, tout petit, très mobile, et de l'autre, l'ovule, qui est beaucoup plus grand et complètement statique. Tout semble les opposer, et pourtant, leur rencontre est la clé de tout. Pour le dire simplement, d'un côté, on a une production en série de cellules minuscules et super rapides, et ce, de la puberté jusqu'à la fin de la vie. De l'autre, un stock qui est limité, un stock qui est déjà défini à la naissance, avec des cellules beaucoup plus grosses et immobiles. C'est vraiment la rencontre de ces deux extrêmes qui peut lancer le processus de la vie. Ok, maintenant que nos deux acteurs sont en place, on passe à l'action, le rendez-vous. Et là, tout va se jouer en l'espace d'à peine une semaine. C'est un voyage minuscule en distance, mais absolument monumental en termes de conséquences. Cette image, c'est un peu comme une carte pour comprendre le tout début de la vie. Elle nous montre le point de départ des spermatozoïdes, l'endroit de la rencontre qui se passe dans les trompes de Fallope, et enfin, le voyage de l'œuf une fois fécondé jusqu'à sa destination finale, l'utérus. Alors, suivons ce parcours jour après jour. Tout démarre au jour 0, c'est l'ovulation. Si la rencontre a lieu, un jour plus tard, c'est la fécondation. Et à peine 24 heures après, la toute première division de la cellule commence. Finalement, au bout d'une petite semaine, l'embryon arrive à bon port et vient s'accrocher dans la paroi de l'utérus. La course contre la montre est gagnée. Et ce moment clé, cette implantation, ça porte un nom. C'est la nidation. C'est vraiment l'instant où l'embryon crée une connexion physique et durable avec l'utérus. C'est à partir de là qu'on peut dire que la grossesse commence pour de bon. D'ailleurs, juste une petite précision de vocabulaire. Au tout début, on parle d'embryon. Ça, c'est de la première division jusqu'à environ 8 semaines. C'est la phase de construction des principaux organes. Ensuite, une fois cette étape cruciale passée, on l'appelle un fœtus, et ce, jusqu'à la naissance. Pendant tout ce développement, il y a un organe temporaire qui se met en place et qui est juste vital. C'est le placenta. Pensez-y comme une sorte de station de survie tout en un. Il filtre, il nourrit, il fournit de l'oxygène, il évacue les déchets et il sert même de bouclier pour protéger le fœtus. Mais attention, il faut être clair, cette protection a ses limites. Le placenta n'est pas un mur infranchissable. Certaines substances très nocives, comme l'alcool, certaines drogues ou les composants de la cigarette, peuvent le traverser et avoir un impact direct sur le développement du fœtus. Le fait de comprendre toute cette biologie fascinante, ça nous amène forcément à une autre dimension, celle de la responsabilité. Parce que cette capacité à donner la vie, eh bien, elle implique des choix, une gestion consciente. La question qui se pose alors est assez directe. Comment on gère cette puissante capacité biologique? Et ça nous amène tout droit à parler de contraception, mais aussi de protection de sa santé. Grosso modo, il y a deux grandes approches. D'un côté, on a les méthodes qu'on appelle hormonales, comme la pilule ou le patch. Elles agissent en bloquant l'ovulation. De l'autre côté, il y a les méthodes barrières, comme le préservatif, qui, comme leur nom l'indique, empêchent physiquement la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Il faut aussi mentionner la contraception d'urgence, qu'on appelle souvent la pilule du lendemain. C'est une solution de rattrapage et son efficacité est vraiment une course contre la montre. Il faut la prendre le plus vite possible, dans les 72 heures après un rapport qui n'était pas protégé. Mais une sexualité responsable, ce n'est pas que la gestion de la fertilité, c'est aussi, et c'est tout aussi important, se protéger des infections sexuellement transmissibles, les fameuses IST. C'est un vrai enjeu de santé. Le message de cette campagne de prévention, il a le mérite d'être on ne peut plus clair. Surtout, ne les collectionnez pas. Difficile de faire plus direct, n'est-ce pas? Et derrière cet acronyme IST, il y a plein d'infections très différentes. Le VIH, SIDA bien sûr, mais aussi les hépatites, la syphilis ou encore le papillomavirus.
Leur point commun, c'est qu'elles peuvent tout affecter sérieusement la santé. Alors, comment on fait pour se protéger? Eh bien, sur ce point, le message est sans équivoque. L'utilisation correcte et systématique du préservatif, ça reste le moyen le plus efficace de se protéger contre la grande majorité des IST. Au final, on peut voir les choses comme ça. La biologie nous donne une carte incroyablement détaillée. Mais la façon de naviguer sur ce territoire, eh bien ça, ce sont nos choix qui la dessinent. Une belle manière de connecter la connaissance de soi à la responsabilité, non ?